peux dire shalom à ton frère. Regarde à gauche, regarde à droite. Dis shalom. Dis shalom. La paix de Dieu. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes dans le livre de Nombres, chapitre 25. Nous allons lire du verset 7 au verset 13. Nous introduisons ainsi une notion que les hommes de Dieu vont nous enseigner pour les jours à venir. Amen. Amen. Nombre, chapitre 25. Nous lisons du verset 7 au verset 13. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer cette parole, s'il vous plaît? La Bible déclare: à cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente. Et il le perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme, par le bas ventre. Tu lis avec moi la suite. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Recommençons 1, 2, 3. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y a eu 24 000 qui moururent de la plaie. À partir du verset 10 jusqu'au verset 13, lisons ensemble l'Église. 1, 2, 3. L'Éternel parla à Moïse et dit: Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus mes enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon sein au milieu d'eux. Et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Verset 12. Allons-y. 1, 2, 3. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Verset 12 encore. 1, 2, 3. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité, après lui, l'alliance d'un sacerdoce perpétuel. Parce qu'il a été zélé pour son Dieu et il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Verset 12 à 13, allons-y encore. 1, 2, 3. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité, après lui, l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Amen. Amen. Prenons place. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que tout va bien? Amen. Oh, alléluia. Amen. Maman, est-ce que tout va bien? Amen. Papa, est-ce que tout va bien? Amen.
Alléluia. Amen. Regarde le voisin, regarde la voisine, regarde le frère, la sœur. Dis-lui, tout va bien. Dis-lui au nom de Jésus, tout va bien. Dans ma maison, tout va bien. Dans mon travail, tout va bien. Pour mon avenir, tout va bien. Pour mes enfants, tout va bien. Pour ma postérité, tout va bien. Pour les sacerdoces perpétuels avec Jésus-Christ, tout va bien. Tout va bien. Éternel, avec toi, tout va bien. Cieux, terre, écoutez ma déclaration. Je suis une étoile. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comme étoile, je dois briller. Quelle que soit la ténèbre et la nuit. Au nom de Jésus-Christ, je dois briller. Amen. Tout va. Tout va. Tout va. Dieu a besoin de notre foi. La Bible dit, c'est par la foi. Alléluia. Les justes vivent par la foi. On n'a pas besoin de voir pour croire, mais on a besoin de croire pour voir après. Car la foi nous rend agréable à Dieu. Et Jésus-Christ est le consommateur de la foi. Oh, est-ce que je suis avec toi? Jésus-Christ est le pourvoyeur de la foi. La Bible dit, or la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend ne vient pas des hommes, mais de la parole du Christ. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Alléluia. Bien-aimés, nous continuons notre sujet de Phiné, fils d'Éléazar. Je vais juste introduire aujourd'hui, parce que le gros au sujet du chapitre 25 par rapport au prophète Balaam a été dit. Alléluia. On ne va pas revenir là-dessus, mais je vais juste introduire une notion très importante aujourd'hui, avec laquelle le serviteur de Dieu disait, nous allons essayer par la grâce de Dieu. Nous connaissons en partie, nous prêchons en partie. Par le Saint-Esprit, nous allons entendre ce que Dieu mettra dans le cœur des hommes de Dieu pour nous bénir. Amen. Amen. Nous voulons parler de l'alliance. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Nous voulons parler de l'alliance. La Bible dit ici, Dieu d'Israël vient dire à Moïse, Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Dieu vient dire à Moïse, il dit Moïse, tu diras à Phiné. Amen, amen, amen. Amen. Tu diras à Phiné, Phiné a détourné ma fureur. Alléluia. Amen. Phiné a détourné ma fureur. Détourné, c'est-à-dire qu'il y a une position de la colère de Dieu qui était en train de descendre sur toute la nation d'Israël. Je ne sais pas si je suis avec toi. Il y avait toute une colonne de jugement qui s'abattait sur Israël. Est-ce que dans la dimension de Dieu, Dieu voulait détruire toute la race d'Israël? Je ne sais pas. Mais la Bible dit déjà qu'il y a eu plus de 24 000 morts ce jour-là. Alléluia. Amen. Phiné avec le discernement du Saint-Esprit. Dis avec moi discernement. Phiné est bien aimé comme la femme de distinction. Louange à Dieu pour toutes les prédications que nous avons entendues. Et que Dieu bénisse ses serviteurs et ses servantes pour la prédication au sujet de la femme de distinction. Vendredi, nous avons encore été bénis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Bien aimé, il y a des talents au milieu de nous. Oh, alléluia. Alléluia. Bien aimé, il y a des grâces au milieu de nous. Il faut louer ce que Dieu dépose dans la vie des hommes et des femmes de Dieu. Parce que ça ne vient pas des hommes, ça vient de Dieu. Louer celui qui donne. Élever celui qui donne cette grâce. Parce que ces grâces-là sont des particularités, source d'édification de l'Assemblée de Dieu. Je disais, bien-aimé, Finney a été saisi de l'esprit de discernement. Finney, bien-aimé, dit que non, 24 000 morts, c'est beaucoup. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Il faut que cette plaie s'arrête. Et la Bible dit que lorsqu'il a posé cet acte héroïque, qu'est-ce qui a monté à Finney? Que l'origine du problème, c'était Zimri et Cosbi. C'était le Saint-Esprit. Amen. Amen. Qui a révélé à Pierre l'identité de Jésus-Christ? C'était le Saint-Esprit. Qui a ouvert les yeux de Finney? C'était le Saint-Esprit pour lui montrer, écoute, ne cherche pas à gauche, à droite, le problème c'est là. Quand on règle le problème à la racine, les résultats sont positifs. Est-ce que je suis avec toi? C'est pourquoi, bien aimé, j'aime toujours dire ceci. Priez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous révéler les choses cachées. Ne cherchons pas ceci, non, priez le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, Finney règle le problème à la racine. Et Dieu dit à Moïse, il dit, écoutez, il y avait une fureur, il y avait ma fureur. J'aime bien cette expression. Dieu dit, ma fureur, c'est-à-dire ma colère. Oh, est-ce que je suis avec toi? Bien-aimé, il ne faut pas blaguer avec Dieu. C'est vrai, il nous appelle à la dimension de l'amitié avec lui. Il nous appelle à la dimension de la fraternité avec lui. Mais attention, bien aimé, Hébreux chapitre 12, verset 29 dit que Dieu est un feu dévorant. Amen. Il y en a qui ont commencé avec Dieu, qui ont mal fini, et leur sort, c'est le feu ardent de la géhenne. Mais toi, tu ne finiras pas comme eux. Tu as bien commencé. Tu continues à bien continuer et tu finiras bien. C'est pourquoi j'ai dit tout va bien. Amen. Bien-aimé, il y avait une masse de la colère de Dieu. Combien cette fureur devait-elle éliminer Israël? Je ne sais pas. Mais merci Saint-Esprit, parce que il est allé révéler à Finney. Voici comment il faut arrêter cette hémorragie. Est-ce que je suis avec toi? Celui qui marche avec l'Esprit de Dieu est appelé fils du Dieu très haut. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont appelés fils de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ nous a laissé le Saint-Esprit. Est-ce que je suis avec toi? Le Saint-Esprit est source du succès dans ta vie. Le Saint-Esprit va te conduire à te montrer qu'avec le petit beignet que tu feras, quand tu iras le vendre là où il y a les gens qui ont besoin de beignets, c'est là où partira ta bénédiction. Est-ce que je suis avec toi? Tu peux minimiser le beignet, mais le Saint-Esprit sait que ta voie de ta bénédiction, c'est au travers des beignets. C'est pourquoi découvre les choses par le Saint-Esprit. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Bien-aimé, Dieu dit que Finney a détourné ma colère, a enlevé ma colère sur Israël. Il vient de poser un acte héroïque. Finney est animé de mon zèle. Dis avec moi, mon zèle. Dis avec moi, mon zèle. Dis avec moi, les zèles de l'Éternel. Dis avec moi, les zèles de ta maison. Mais devant. La Bible dit que Finney a été animé du zèle de Dieu. Et le Saint-Esprit lui révélant ce qu'il fallait faire, il a détourné la colère de Dieu. Alors Dieu viendra, il dira, il dit Moïse, dis-lui. C'est pourquoi. C'est une conséquence. Amen. C'est pourquoi, dis-lui, dis à Finney, qu'est-ce que moi, l'Éternel, je fais? Verset 12, il dit, c'est pourquoi tu diras
que je traite avec lui une alliance de paix. Amen. Amen. Bien-aimé, que Dieu, dans sa gloire, vienne te dire à toi, mon fils, à cause de ce que tu as fait, je viens traiter alliance avec toi. Amen. Amen. Bien-aimé, je vais sauter, je serai aux étoiles. Amen. Amen. À cause de ce que tu viens de faire, moi l'Éternel, je fais mon alliance avec toi. Et Dieu détaille le terme de cette alliance au verset 13. Dieu dit que ce sera non seulement pour finir, ça sera également pour sa postérité. Dis avec moi, ma postérité. Cette alliance ne touche pas seulement Phiné, mais cette alliance touche également la postérité de Phiné après lui. Ça sera quelle alliance? Une alliance d'un sacerdoce perpétuel. Parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Bien aimé, le terme de cette alliance, c'est au sujet du sacerdoce perpétuel. Qu'est-ce que c'est que le sacerdoce? Qu'est-ce que c'est que l'alliance? D'où vient cette alliance? Bien aimé, ce n'est pas Phiné qui va faire la démarche d'aller vers Dieu. Est-ce que je suis avec toi? Écoutez, ce n'est pas Phiné qui va faire la démarche d'aller vers Dieu, mais c'est Dieu lui-même. Après avoir vu le zèle de Phiné, qui fera la démarche. J'ai vu dans la parole des hommes qui ont fait la démarche d'aller vers Dieu pour conclure avec Dieu des alliances. Alléluia. 2 Chroniques chapitre 29. Église, est-ce que ça va? Amen. On va aller mollo. On va poser les choses. Et le mur va avancer avec les interventions de tous les serviteurs, toutes les servantes de Dieu, les serviteurs de Dieu. 2 Chroniques chapitre 29 déclare qu'il y avait un roi qui s'appelait Ézéchias. Ce roi dont le père s'appelait Akaz. Le roi Akaz, dans 2 Chroniques chapitre 28, la Bible dit, nous connaissons bien aimé ce que fit le roi Akaz. Le roi Akaz détruisit la maison de Dieu. Le roi Akaz ferma la porte de la maison de Dieu, du temple de Dieu. Le roi Akaz, bien aimé, prit ce qui était sacré. Il est mis en pièces. Le roi Akaz éleva des autels en Israël. Le roi Akaz fit des abominations. Il ferma la porte du temple, disais-je. Mais lorsqu'il mourut, son fils, le roi Ézéchias, quand il est venu au pouvoir, la Bible dit, Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fils de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme a fait David son père. La Bible dit que quand il va venir, il va ouvrir les portes du temple de Dieu. N'oublions pas, la Bible déclare encore que son père, il abolit de célébrer la Pâque. Et quand le roi Ézéchias vint au pouvoir à 25 ans, il rétablit la Pâque de Dieu. La Bible déclare que le roi Ézéchias s'adressa aux sacrificateurs. Alléluia. Le roi Ézéchias appela les sacrificateurs. Le roi Ézéchias s'adressa aux sacrificateurs. Au verset 10, le roi Ézéchias dira, verset 9, il dit, je suis dans 2 Chroniques 29, il dit, et voici à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. Verset 10, il dit, j'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel. Alléluia. C'est moi qui ai l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Alléluia. Il est question toujours de la colère de Dieu, mais selon le roi
qui veut faire alliance avec Dieu, avant de faire alliance avec Dieu, il fait appel à tous les sacrificateurs. Au verset 11, il dit, maintenant mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Et les Lévites s'élevaient, les Lévites s'élèvent, ils entendent l'appel du roi. Et le roi dit bien clairement que c'est moi qui je veux faire alliance avec Dieu. Donc la démarche ici, elle est contraire. La démarche ici, ce n'est pas Dieu qui vient comme c'était le cas de Phiné. Quand Dieu voit le zèle de Phiné, que Phiné détourne la colère de Dieu, mais Dieu ici, le roi Ézéchias, lui, il s'avance auprès de Dieu. Amen. Amen. Quand tu liras la Bible, tu verras les hommes et les femmes de Dieu qui ont fait des alliances avec Dieu. Tu verras comment notre père Abraham, dans son appel dans le livre de Genèse, a eu une alliance avec Dieu. Tu verras l'alliance de Dieu avec Noé. Tu verras les termes de la nouvelle alliance. Tu verras le signe de l'alliance avec Abraham. Tu verras, il y a beaucoup d'alliances dans la parole du Seigneur, surtout dans l'Ancien Testament. Il y en a beaucoup qui ont fait des alliances avec Dieu. Mais qu'est-ce que c'est l'alliance? Amen, amen. Amen. Qu'est-ce que c'est qu'une alliance? Une alliance, c'est un accord. Une alliance, c'est un contrat. Une alliance, c'est une entente. Une alliance, c'est l'accomplissement de ce que Amos dit. Amos chapitre 3. Jetons un coup d'œil. Amos 3. Amos chapitre 3. Amos chapitre 3. Le verset 3. Amos 3, 3. Est-ce que je peux encore avoir un peu de volume? Amos chapitre 3, verset 3, il dit, 2 hommes marchent-ils ensemble sans être concertés? Alléluia. Est-ce que 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être convenus? Dans ma version, il est parlé de la concertation. Une concertation, c'est une entente, c'est-à-dire on se met autour de la table, on discute. On part avec les mêmes points de vue. Parce qu'une armée qui est dispersée, une armée qui est divisée, ne peut pas faire face à l'adversaire. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume divisé. Le royaume de Dieu, c'est un seul royaume qui est appelé le royaume des sacrificateurs. Et les sacrificateurs à l'intérieur, pour réussir leur mission, puisqu'ils sont nombreux, ils doivent marcher en unité d'esprit. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Le succès du travail à accomplir dépendra en grande partie de l'harmonie, de l'accord, de s'asseoir, de parler et d'avoir le même point de vue. Le langage de la personne A, c'est le même langage de la personne B. Le langage de la personne B, c'est le même langage de la personne Z. Alléluia. Amen. Si la personne qui n'était pas dans leur concertation arrive, demande à la personne Z dira la même chose que la personne A a déclaré. Parce qu'il n'y aura pas de confusion. Parce que la personne extérieure voudra peut-être venir disperser. Mais si on a l'accord, si on parle le même langage, si bien aimé dans le Seigneur, chez toi la brique s'appelle brique, chez toi je ne sais pas, le pinceau s'appelle pinceau, on peut bien bâtir. Vous connaissez l'histoire de Tour de Babel. Vous connaissez l'origine de la confusion, quand la confusion est entrée, bien aimé dans le Seigneur, l'autre demandait la pierre, l'autre donnait la truelle, l'autre donnait ceci parce qu'il y a eu une confusion. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Amos chapitre 3, verset 3, nous allons lentement ou sûrement déclare que 2 hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans être concertés. La concertation.
concertation. C'est l'accord. La Bible dit, si deux personnes s'accordent, ils demandent quelque chose à Dieu, c'est là leur sera. Nous parlons de la force de l'accord, de la force de l'alliance, de la force, bien-aimée, dans un foyer. Dans le foyer, la force du foyer, la réussite du foyer, le progrès en progrès dépendra, bien-aimé, en grande partie de la concertation, de l'accord. Il n'y a pas un qui vient s'imposer que moi je suis le président, directeur général de ceci. Non. On évoque tout dans la concertation. Est-ce que je suis avec toi? Amen. On parle de la concertation, on parle de l'accord. On trouve le terrain d'attente. Et qui est celui qui va nous amener à la concertation, à l'unité de l'Esprit de Dieu? Ça sera le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se concertent pas. Église, nous n'allons pas réussir tant que nous serons divisés. Chorale, nous ne réussirons pas tant que nous serons divisés. Amen. Les mamans, nous n'allons pas avancer tant que nous serons divisés. Amen. Papa, nous ne réussirons pas le projet tant que nous n'allons pas parler le même langage. L'alliance, c'est un accord. L'alliance, c'est une concertation. L'alliance, dans l'alliance, bien aimé, il y a ce qu'on appelle les clauses. Les clauses ou le contenu. Le contenu. Dieu, parlant de Finé, Dieu dit clairement, il dit, moi, j'établis avec Finé le détail de mon alliance avec lui, c'est au sujet du sacerdoce. Le sacerdoce, c'est le ministère. Le sacerdoce, c'est le travail. C'est que Dieu donne. Qui Dieu appelle pour exercer le travail? Dieu dit, oui, dans l'office, dans la célébration de Dieu, dans le travail, dans mon travail. J'ai jeté un regard favorable dans la lignée de Finé. C'est-à-dire, lui, il restera dans ma présence, sa postérité aussi restera dans ma présence. De toute façon, la Bible déclare, bien aimé dans le Seigneur, ils n'auront pas de part avec tout le monde. On ne va pas leur donner des terres. C'est ça ce qui revient à Lévi. Au sujet de Lévi, Dieu dit ceci. Je suis dans le livre de Malachie. Dieu parle de son alliance, de son accord avec la maison de Lévi. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Dieu parle de sa concertation, de son accord, de ce dont il s'est dit, il a partagé. Lui, Dieu, il a mis son sceau sur les clauses, sur son entente avec Lévi. Et Lévi aussi a dit oui, j'adhère. C'est-à-dire, j'ai dit oui et amen à ce que tu viens de dire. Quel est le but de l'alliance, bien-aimé? Le but de l'alliance, c'est de sécuriser. Oh, alléluia. Le but de l'alliance, c'est de protéger. Le but de l'alliance, c'est de garantir la protection. Le but de l'alliance, bien-aimé, c'est non seulement de sécuriser. Quand je parle de la garantie de la protection, bien-aimé, c'est-à-dire que les supérieurs, celui qui est fort, c'est que les moments difficiles viendront.
le temps de douleur, le temps où celui à qui je confie le travail pleurera, aura affaire avec l'adversité. Mais moi, en qualité de son supérieur, moi qui vois loin ce que lui ne voit pas, moi qui me charge de pouvoir voir à ce dont il a besoin pour assurer le travail que je lui donne, je lui garantis la protection afin qu'il assure le travail que je lui donne comme il le faut. Amen. Amen. Malachie, chapitre 2. Versets 4 à 5. Dieu parle de son alliance, de son accord avec Lévi. Pourquoi il a choisi Lévi? Ça, c'est dans sa suprématie. Dans les anges, dans la famille de Jacob, il y en a eu 12. Pourquoi a-t-il porté un regard favorable sur Lévi? Pourquoi il n'est pas parti voir Ruel? Ça, c'était dans sa souveraineté. Il a souhaité que les choses soient ainsi. Au travers de ces différentes prophéties, il a déclaré que Lévi sera pour moi. Lévi n'aura pas de part. Et la part de Lévi, c'est moi-même l'Éternel. Est-ce que je suis avec toi? Je lui donne le travail à assurer. Je lui donne le sacerdoce, le ministère, le travail à accomplir à ma faveur. Moïse est issu de la famille de Lévi. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Dans cette famille, il y a 3 branches. Des Kéat, fils de Kéat. Nous avons des Kéatites, donc. Nous avons des Kersonites. Et nous avons une autre famille qu'on appelle des Mérarites. Tous, ces 3 différentes compositions font le service, le sacerdoce. Dieu s'est engagé avec cette famille pour conclure une entente, que cette famille soit à lui pour l'exercice du ministère. Et chaque subdivision a un travail spécifique à pouvoir accomplir. Dans le sanctuaire. Amen, amen, amen. Amen, amen. Le travail de Méramite, ce n'est pas le travail de Kéatite. Le travail de Kéatite, ce n'est pas le travail de Gershonite. Chacun a son rôle à jouer. Et si chaque compartiment, oui, conjugue son travail, fait son travail, bien aimé, nous arrivons au bon port. Et Dieu est glorifié et Dieu bénit l'ensemble. Malachie, chapitre 2, versets 1 à 5. Mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 4 à 5. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Maintenant, à vous, cet ordre, qui? Sacrificateur. Amen. Amen. Alliance de sacerdoce, le sacerdoce perpétuel avec Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron. Alléluia. Alléluia. Église, est-ce que ça va? Amen. Maintenant, à vous cet ordre sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction. Et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jeterai des excréments au visage. Ce n'est pas le pasteur Samuel qui dit, mais c'est l'Éternel. Amen. Amen. Parce que l'Éternel a une alliance
particulière avec Lévi, à un accord au sujet du sacerdoce. Voici, je détruirai vos semences, verset 3, et je vous jeterai les excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance, afin que, quoi? Avec Lévi, fasse quoi? Subsiste la perpétuité de son alliance. Afin que mon alliance subsiste, dit l'Éternel des armées. Le verset 5 détaille le contenu de cette alliance. Il dit, mon alliance avec lui était une alliance de vie. Quelqu'un dit Amen. L'alliance de Dieu est une alliance de vie. Quelqu'un dit Amen. Mon alliance avec Lévi était une alliance de vie. Ce que je lui ai accordé pour qu'il me craignît, il a eu pour moi de la crainte et il a tremblé devant mon nom. Dieu, avec Lévi, a contracté une alliance de vie. Quelqu'un dit Amen. Et une alliance de paix, un accord de paix. Dieu a dit dans les livres de Nombres, dans les livres d'Exode aussi, surtout dans les livres d'Exode, il dit, vous servirez l'Éternel. Amen. Amen. Vous servirez l'Éternel. Et l'Éternel fera quoi? Il bénira vos eaux. Vous me servirez. Moi, l'Éternel, quand je vous vois dans mon service, moi je me charge de pouvoir vous faire du bien. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Et bien aimé dans le Seigneur, ce qui est hyper important dans l'alliance, quand on s'engage dans une alliance, il faut s'y tenir. L'alliance a besoin de la fidélité. Regarde le voisin. Dis-lui fidélité. Oh, regarde la voisine. Dis-lui fidélité. Regarde le voisin. Dis-lui fidélité. Si tu as peur de lui donner la main, donne-lui même la double. Amen. Amen. Et bien, mais ce qui est très important, on ne s'engage pas dans l'alliance sans réflexion. On prend le temps de réfléchir sur le contenu avant de dire oui. On prend le temps. Quand nous parlons de l'accord, de l'alliance, nous avons les yeux au mariage. Amen. Tandis prochain photo. Alléluia. Bien-aimé, dans l'alliance, on ne peut pas s'engager dans l'alliance. Bien-aimé, si on n'a pas pris le temps de réfléchir, est-ce que je resterai fidèle? Parce que le problème dans l'alliance, quand on trouve l'infidélité, l'alliance se fait quoi? Et l'Éternel, la Bible dit, l'Éternel n'est jamais infidèle. L'Éternel a toujours été fidèle. Et ma Bible dit, même si les hommes deviennent infidèles, mais lui, à cause du fait qu'il ne change pas, et qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il restera toujours. Même si tu triches. Ok, ma femme ne voit pas. Mon mari ne voit pas. Tu as regardé à gauche, tu as regardé à droite, tu as regardé devant, tu as regardé derrière, et là aussi. Est-ce que tu as pris le temps, comme on nous a prêché avec par le passé, de regarder au ciel? Pour que Dieu t'ouvre les yeux pour te dire que je te vois. Mais c'est pas ça. Bien-aimé, on ne s'engage pas dans l'alliance sans prendre le temps. Quand la Bible dit, deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Ils vont avoir l'accord. Dans l'accord, chaque partie qui contracte l'alliance prend le temps d'aller méditer le contenu d'accord. Prends le temps de réfléchir sur le protocole d'accord. Bon, donnons-nous une semaine. Nous allons nous revoir encore. Qu'est-ce qu'on fait
spécialistes, aux juristes qui savent. Attention, l'article machin, c'est un piège. Parce que si il arrive que, pardon, n'a pas ta politique. S'il arrive que le pouvoir va retourner auprès de lui. Quelqu'un m'a compris? Amen. Amen. Chaque parti prend le temps de réfléchir. Non, cet article-là, comme c'est un piège, une semaine après, lorsque nous allons revoir, non. Ça, on ne met pas dans le protocole d'accord. On dit oui. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche à accomplir Amos chapitre 3, verset 3. Voilà. On vise de réussir les objectifs dont on s'est fixé. Arriver là où Dieu veut que nous arrivions. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Bien-aimé, Dieu vient. Je reviendrai après sur finir. Bien-aimé, la Bible dit que Dieu déclare que son alliance avec Lévi était une alliance de vie. Quelqu'un dit Amen. Ce n'est pas une alliance de la mort. Quand tu parles de l'alliance de vie, parce que malheureusement, il y a des alliances de la mort. Parce que malheureusement, la Bible parle de l'alliance avec les séjours de mort. Amen, amen, amen. La Bible parle de certains qui s'élèvent, qui pensent que le diable est puissant plus que Dieu. Alors allons-y conclure une alliance avec lui. Comme ça, sur notre trône, nous allons nous asseoir. Ils vont venir le président, mais moi je vais rester sur ce trône. Il y a un seul trône qui est éternel. Le trône de Dieu. Amen. Dieu fait les détails du contenu de son alliance avec Lévi. Il dit que c'est une alliance de vie. Si c'est une alliance de vie, malheureusement, Ésaïe chapitre 28, allons-y rapidement. Ésaïe chapitre 28 aborde la question de l'alliance de la mort. Et c'est Dieu lui-même qui parle de cette alliance. Dieu dit dans Ésaïe chapitre 28, il dit, votre alliance avec le séjour des morts. Ah, mon frère, si tu penses que tes épreuves, Dieu est incapable de pouvoir t'amener au-delà, et que Dieu est incapable de pouvoir te porter secours, et que ton secours ne viendra que du séjour des morts, je veux te dire que tu te trompes. Je veux te dire, si on te dit la nuit que le Dieu que tu es en train de servir la nuit, la chair humaine que tu es en train de continuer de manger la nuit, c'est ça qui te donnera la puissance. Je te dis qu'on est en train de te tromper. L'alliance avec le séjour de mort, bien aimé, n'est pas une alliance de vie. C'est une alliance de la mort. Et cette alliance-là, bien aimé dans le Seigneur, a une finalité. Le feu ardent de la Chéenne, dans Apocalypse chapitre 20, verset 10. Écoutez ce que Dieu dit au sujet de l'alliance de la mort, qui n'est pas une alliance de la vie. Ésaïe chapitre 28, disais-je, est-ce que je suis avec toi? Amen. Église, est-ce que ça va? Amen. Ésaïe chapitre 28. Aidez-moi, à partir du verset. À partir du verset 14. Aidez-moi, pardon. Ésaïe 28, à partir du verset 14. Ah, bah, lequel, là? Merci beaucoup. Aidez-moi à lire. Ok, là, on attend. Amen. Amen. Écoutez donc la parole de l'Éternel. Écoutez donc la parole de l'Éternel. Mon cœur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous dites, nous avons fait quoi? Une alliance avec la mort. Or, Dieu dit quoi au sujet de son alliance avec Lévi? Et qu'est-ce que Dieu dit au sujet de son alliance avec Phiné? Ok. Mais Dieu dit ceci à ceux qui sont en train de dominer sur Jérusalem. Il dit, vous faites quoi? Vous dites, nous avons fait quoi? Une avec. Bien aimé,
La rencontre entre la vie et la mort a été toujours soldée par quoi? Le triomphe de la vie sur la mort. Est-ce que Jésus a vu? Allons-y. Nous avons fait un pacte avec les séjours de mort. L'alliance, c'est un pacte. C'est un accord. Quand le flot de mort passera, il ne nous atteindra pas. C'est-à-dire que nous allons chercher avec les séjours de mort une protection. Que nous serons protégés avec l'autorité suprême du séjour de mort, avec le diable lui-même. Amen. Amen. Comment? Car nous avons la fossette pour réfugier et le mensonge pour abri. Car, il dit, non, reprends un peu le verset. Il dit, car, Pacte avec le séjour des morts, parce que quand le fléau débordé passera, le fléau, il ne nous atteindra pas. c'est-à-dire nous serons protégés, c'est-à-dire nous serons en sécurité, c'est-à-dire le but de cette alliance sera en notre faveur, notre protection. Or, c'est le mensonge. Parce que l'alliance n'est pas faite avec la vie, mais avec le chef de la mort. Comment? Atteindre pas, car nous avons la fossette pour réfugier. La fausseté pour refuge. Le mensonge pour abri. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur éternel. Voici j'ai mis pour fondement à Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau, et la grêle apportera le refuge de la fausseté. La grêle apportera le refuge de la fausseté. C'est-à-dire, ceux qui sont sous le refuge, ceux qui ont fait alliance avec la mort et la fausseté, la grêle, mon jugement, quand il tombera, il les emportera. C'est-à-dire, il n'y a pas de sécurité avec eux. Est-ce que je suis avec toi? Comment? Et les autres ignoreront l'abus du mensonge. Verset 18. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre alliance avec la mort sera Détruite. Votre pacte avec les séjours de mort ne suscitera pas. Votre pacte avec le séjour de mort ne peut pas subsister devant le prince de la vie, devant la pierre angulaire. Alléluia. Comment? Quand le fleuve débordant passera, il sera par les foules aux pieds. Ok, merci. C'est bon. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la Bible est claire ici. Il y en a qui concluent l'alliance avec la vie, comme Ézéchias, le roi. Quand il a eu l'intention de faire alliance, il n'a pas fait avec la mort comme son père l'a fait. Mais Ézéchias a choisi de faire le pacte avec Dieu. Amen. 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 Ferme tes yeux. Baisse la tête. Ferme les yeux, baisse la tête. Écoute ce que le Saint-Esprit est en train de dire au sujet de la nature de ton alliance. Écoute ce que le Saint-Esprit est en train de te parler. Écoute ce que le Saint-Esprit dit au sujet de la protection, de la sécurité. La Bible dit, celui qui demeure sous la pluie du trône, celui qui fait alliance avec Dieu. Tu connais la suite. Demeure. Alors, le Tout-Puissant. Amen. Et l'alliance de la mort connaîtra la destruction. Alléluia. Revenons sur Phiné. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, Église, est-ce que je suis avec toi? Amen. La Bible dit au sujet de Phiné, fils d'Éléazar, la Bible dit, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur. Dieu ayant trouvé les ailes auprès de Phiné, Dieu dit, je vais venir traiter une alliance avec Phiné. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, c'est Phiné ici, nous l'appelons Phiné 1. Amen. C'est Phiné ici,
nous l'appelons Finé 1. Parce que nous avons un autre Finé que nous avons introduit dans la Bible. Le dimanche dernier, lui aussi fils du sacrificateur, lui aussi en même temps sacrificateur. Bien aimé, c'est Finé ici, fils d'Éléazar. Éléazar est fils d'Aaron. Alléluia. Aaron est frère de Moïse. Tous les deux fils d'Amaram. Alléluia. Alléluia. Amaram a eu Aaron, Moïse et Myriam. Mais dans cette maison, Dieu appelle Aaron, Dieu appelle Moïse. Et Dieu élève Moïse malgré le droit d'aînesse d'Aaron. Il arrive aussi que Aaron et Myriam, dans la famille, se disputent au sujet de ce que Dieu dit de Moïse en disant, en murmurant contre Moïse, il est fils de notre père, Abraham. Mais qu'est-ce qu'il croit? Que Dieu ne parle qu'au travers de lui. Nous connaissons ce qui s'est passé. Comment Myriam a été frappée de la lèvre. Comment Myriam a bloqué la progression d'Israël pendant combien de jours? Tu le sais. Une semaine. La Bible dit que si ton père te crache dessus, tu seras impur. Dieu cracha sur Myriam. Myriam fut frappée de la lèvre et elle fut mise en quarantaine pendant 7 jours. Jusqu'à ce que Moïse va intercéder en sa faveur. Et Dieu va la guérir. Ce n'est pas notre sujet. Nous avançons. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais, ce Finé ici, nous l'appelons Finé 1. Ce Finé qui a eu du zèle pour Dieu, pour que Dieu vienne conclure l'alliance avec lui. Dieu a vu la sémence du zèle. Et la Bible déclare même qu'en dehors de cette sémence du zèle, la Bible dit, à cause de ce que Dieu avait conclu comme alliance dans cette maison de Lévi, parce que Amaram fait partie de la maison de Lévi, la Bible déclare que d'office, quand Aaron est mort, qui est celui qui a succédé à Aaron? C'est Éléazar, son fils. Comment Aaron est décédé? Aaron est décédé sur la montagne de Hor. Dieu s'est souvenu du péché d'Aaron. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Dieu a dit à Moïse, dépouille ton frère des habits sacerdotaux et prends ses habits, tu le revers à son fils Éléazar. Désormais, c'est Éléazar, son fils, qui prendra sa place. Éléazar n'est pas resté éternellement. La Bible déclare que Dieu, en plus, je reviens sur ce que je disais, le fait que Finé soit fils d'Éléazar, d'office, il remplaçait son père à la mort de son père dans l'office sacerdotal. Est-ce que je suis avec toi? La Bible dit dans le livre des Hébreux, il dit qu'il y a eu des sacrificateurs en grand nombre. Pourquoi? Parce que la mort les empêchait d'être permanents. Est-ce que je suis avec toi? Sculptons les Écritures. Hébreux. Église, j'ai dit une prière. Est-ce que ça va? Amen. Homme de Dieu, est-ce que ça va? Amen. Homme de Dieu, est-ce que ça va? Amen. Hébreux. La Bible dit dans le livre des Hébreux, au chapitre 7, la Bible dit à partir du verset 20, il dit, verset 23, de plus il y a eu des sacrificateurs, en combien de nombres? Oh, verset 23, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Alléluia. La mort a empêché Éléazar d'être permanent. Éléazar qui est mort, Aaron qui est mort, Éléazar a succédé. À la mort d'Éléazar, Dieu a planifié Finé. Je disais, ce Finé, nous l'appelons Finé 1. Mais la Bible nous parle d'un autre Finé qui lui aussi était fils du sacrificateur. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce Finé, fils du sacrificateur Élie? Je suis dans le livre de 1 Samuel. Allons-y rapidement, je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais avancer un peu, qu'on arrête un peu à faire autre chose. Parce que c'est juste une introduction. La Bible dit, je suis dans le livre de 1 Samuel, nous voulons parler de ce Finé 2. Finé 2, ce qui est écrit. Finé 2. Dieu trouva du zèle dans Finé 1. Amen. Oh, alléluia. Dieu trouva du zèle.
malgré le fait que ce Phinéas était d'office sacrificateur. Alléluia. Malgré qu'il était d'office sacrificateur, le remplaçant direct de son père Éléazar à sa mort, mais la Bible dit que Dieu trouva du zèle au Phinéas. C'est pourquoi Dieu vint. Il conclut l'alliance avec lui, avec tous les différents avantages de l'alliance. Est-ce que je suis avec toi? Ce n'est pas comme le roi Ézéchias qui va vers Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui vient vers un homme. Alléluia. Imagine qu'il vient en chair et en os parce qu'il est capable de le faire. Il te dit, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le Seigneur des Seigneurs, le Créateur du ciel et de la terre. Je viens te choisir toi pour accomplir une telle œuvre. Et il te garantit la provision. Il te dit, ne crains pas, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il te dit, je serai avec toi pour te délivrer, pour te sauver. Finé! Je reviens sur ce que j'étais en train de dire, mais dans Finé 2, qui lui aussi est fils du sacrificateur. Quel sacrificateur? Élie. Pas Élie le prophète, mais le sacrificateur Élie, avec l'arche de l'Éternel, avec la notion d'Ikabo. Oh, est-ce que je suis avec toi? Est-ce que je suis avec toi? Prête-moi ton attention, dans 10 minutes je vais arrêter. Bien-aimé, Finé 2. Finé 2. Je suis dans le livre de 1 Samuel. Chapitre 2. Bien-aimé, le prophète Samuel vient de naître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le prophète Samuel vient de naître. Nous sommes au temps du sacrificateur Élie. La Bible dit que ce sacrificateur Élie était très fort, très élancé. Ce sacrificateur Élie, il avait 2 enfants. Il y en a un qui s'appelait Ophni. Il y en a l'autre qui s'appelait Finé. Même écriture avec Finé 1. Amen. Amen. Regardons Finé 2. Finé 2. La Bible dit, je suis dans le verset 12 de 1 Samuel 2, le fils d'Élie, Finé et Ophni. La Bible dit, étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici, verset 13, quelle était la manière d'agir de qui? De ces sacrificateurs. Donc, Finé et Ophni étaient qui? Des sacrificateurs. Oh, alléluia. Finé 2 était qui? Mais voici la manière d'agir de ces sacrificateurs. Finé 2. Finé 1 était animé du zèle. Alléluia. Finé 1 n'est pas allé vers Dieu pour conclure alliance avec Dieu. Mais c'est Dieu qui est venu vers Finé 1 pour conclure alliance avec lui. À cause de quoi? À cause de son zèle et l'éternel. Amen. Finé 2. Voici la manière d'agir de Finé 2 à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Ils piquaient dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Tout ce que la fourchette amenait, les sacrificateurs le prenaient pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël. Et voici que... Oh, il y a beaucoup de ça même avant qu'on fût brûler la graisse, les serviteurs du sacrifice arrivaient et disaient, c'est ça, hein? À celui qui offrait le sacrifice,
Donne pour les sacrificateurs, c'est-à-dire soit pour finir ou soit pour finir, de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, et c'est de la chair cuite qu'il veut. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras tout ce qu'il prendra, le serviteur répondra, non, tu donneras maintenant, sinon je le prends de force. Donc on a un coup. Aïe aïe. Alléluia. Ces jeunes gens, finis et Ophni, se rendaient coupables devant l'Éternel. Et pourtant, c'est des sacrificateurs. D'un très grand péché. Parce qu'ils faisaient quoi? Ils méprisaient l'offrande. Bien aimé, qui te dit que Dieu n'a pas de regard sur l'offrande? Qui te dit que Dieu ne regarde pas l'offrande? Qui te dit que Dieu ne regarde pas la dîme? Qui t'a dit ça? Ne suivez pas ces enseignements de fond. Dieu t'est béni. Il y a un homme de Dieu qui m'envoie un message, un pasteur, je suis convaincu maintenant avec la dîme. Il veut tout sous cet accompli ici. Tu n'as pas été compris. Dieu a créé l'offrande. Dieu aime l'offrande de louange. Dieu aime l'offrande d'adoration. Dieu aime l'offrande de la sanctification. Dieu aime l'offrande bien-aimée de la vie de sainteté. Notre corps est un temple. Et le temple doit être saint. Quand il rentre dans le temple, il voit les marchands, les commerçants en train de vendre leurs œufs dans le temple. Il prend le fouet et les chicotes. Il le met dehors car la maison de Dieu est appelée une maison de pluie. Il dit parce qu'il méprisait les offrandes de l'Éternel, Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un effort de fin lin. Il dit, sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour ouvrir. Verset 20. Et. Oh, vous changez? Amen. Je suis sur verset 22. Élie était fort âgé et apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Et il apprit aussi que ses enfants couchaient avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Quelle abomination! Regardez le comportement des filets d'eux. Est-ce que tel comportement peut pousser Dieu à venir conclure l'alliance avec toi? Est-ce que tel comportement vient parce que Dieu peut même dire, bon, ok, tu viens conclure l'alliance avec moi, j'agrée cette alliance. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Les jeunes Samuel continuaient à grandir et il était agréable à l'Éternel. Bien aimé, le conseil de leur père Élie n'a eu aucun effet sur Phiné d'eux. Sur Ophni aussi. Tous deux sacrificateurs. Ceux qui sont censés respecter la loi. Ceux qui sont censés, bien aimés, montrer l'exemple à la loi de l'Éternel. La Bible dit l'Éternel voulait le faire mourir. Leur père leur donna des conseils. Mais, à un moment donné, quand le conseil ne suffit pas, il faut un autre niveau de la sanction. Mais c'est ce qu'Élie n'a pas compris. Élie, le sacrificateur, Dieu va lui envoyer un prophète. Dieu enverra un prophète à voir Élie, le sacrificateur. Cet homme de Dieu vient auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon? Dieu dit à Élie le sacrificateur, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père? Quelle était la maison de son père? Lui était sacrificateur, il faisait partie de la famille de Lévi, la Bible le dit. Dieu s'est révélé à sa maison.
Dieu l'a choisi comme sacrificateur. Dieu lui a donné la part qui devait revenir à Dieu, c'est-à-dire la vie. Que c'était lui qui devait le manger. Lui n'avait pas de terre, différemment aux autres familles en Israël. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Dieu est en train de regretter. Il me reste peu de temps, attention. J'ai choisi ton père parmi toutes les tribus d'Israël, Lévi, pour être à mon service, dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler les parfums, pour porter les fautes devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Regardez la suite. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que toi, Élie, tu honores tes fils plus que moi? Ils font des bêtises. Ils ferment les yeux. Tu les honores plus que moi. Donc ça vient que tu honores, les honores finir plus que moi. Afin que vous engraissez les premiers de toutes les offrandes d'Israël. Mon peuple, verset 30, on a pris beaucoup de temps. C'est pourquoi, voici ce que je dis. Bien aimé, Dieu prend la décision. Comme Dieu avait pris la décision au sujet de son sacrifice, de son sacerdoce avec Phinéas. Alléluia. Amen. Le sacerdoce de Dieu avec Phinéas, Dieu a dit, ça sera un sacerdoce comment? Perpétuel. C'est-à-dire sans fin. Oh, bien aimé. Ce sacerdoce perpétuel confère beaucoup d'avantages. Non seulement qu'il y a la protection de Dieu, mais il y a l'éternité aussi qui est assurée. Et dans l'éternité, la part des serviteurs, des ministres de Dieu, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse que ces serviteurs continueront à le servir. Ce n'est pas tout le monde qui verra Dieu. Mais la Bible dit que ces serviteurs verront sa face. Alléluia. La Bible déclare, Dieu prend la sanction. Il dit, c'est pourquoi, voici ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Mais maintenant, à cause du fait que toi tu honores plus Phinéas et Hophni, et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. C'est-à-dire c'est fini. C'est-à-dire je rejette. Je t'expose. Quand l'Éternel rejette, quand l'Éternel expose, l'Éternel retire sa main. C'est-à-dire tout ce que les démons peuvent faire, ils le feront. Il n'y aura plus de sécurité, il n'y aura plus de protection parce qu'il y a eu infidélité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront quoi? Méprisés. Il ne faut pas mépriser l'alliance. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et les bras de ta maison. Dieu dit au sens figuré, je coupe ton bras, je le retranche. Je retranche même le bras de ta maison, de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. C'est-à-dire les tiens vont mourir à l'âge jeune. Tu verras un adversaire dans ta demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel. Et il n'y aura plus jamais de vieillards dans ta maison. Dieu dit, dans la maison de Élie, le sacrificateur, il n'y aura plus de vieillards. Il continue, il dit encore, je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. S'ils ne vont pas atteindre, bien aimé, comme notre père Abraham est mort dans la vieillesse, heureux d'avoir bénéficié de la grâce de Dieu de vivre longtemps. Mais au sujet de la maison du sacrificateur Élie ici, il dit les tiens mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Hophni et Phinéas. Regardez l'écriture, Phinéas 2. Ils mourront tous les deux
le même jour. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette parole a eu son effet. Israël s'est engagé au combat. L'arche est partie. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Israël s'est engagé dans le combat, alors que cette parole était déjà déclarée, sachant que lorsque l'arche sort avec eux, la victoire est assurée, mais dans ce cas de figure, comme la main de l'Éternel était plus sur eux, quand ils sont sortis, bien-aimés, Israël a été sérieusement frappé. Des héros sont tombés, ils sont morts, l'arche est prise, l'arche est partie. Phiné et Ophni, sacrificateurs, faute des ailes de Phiné 1, Phiné 2, est tombé dans le champ de bataille avec son frère Ophni. Et la Bible déclare, oh bien-aimé, ce Phiné 2 va laisser un orphelin qui va souffrir de 4 choses. La Bible dit que la femme de Phiné 2, qui était enceinte, lorsqu'il apprendra, lorsque l'arche est prise, Israël est frappé. Lisez bien ce texte. Israël est frappé. Israël a souffert de la défaite. Bien-aimé, un jeune fouille du champ de bataille et arrive. La Bible déclare que le sacrificateur Élie était vraiment très inquiet au sujet de ce qui arrivait parce qu'on lui a déjà prophétisé. Dieu lui a déjà dit ce qu'il fallait, ce qui devait s'accomplir. La Bible dit qu'il était très inquiet. Il avait les regards tournés vers l'extérieur. Il faisait des allers-retours. Ça se manquait en train de réfléchir de la sorte. Mais la Bible dit qu'il était très inquiet. Les jeunes qui fuient le champ de bataille arrivent lui dire: tes 2 enfants, Phiné et Ophni, sont morts dans le champ de bataille. L'arche est prise. La Bible dit, lorsque le sacrificateur Élie va apprendre la nouvelle, il va tomber, il va se rompre la nuit, mort et meurt sur place. Amen. Amen. Première conséquence. Le décès du père, le patriarche, du sacrificateur de la maison. Deuxième conséquence, bien-aimé, la Bible dit la femme de Phiné 2, qui était enceinte, quand elle apprendra que son mari, Phiné 2, est mort dans le champ de bataille, que l'arche est prise. L'arche est partie. La Bible dit qu'elle va accoucher sur place. Les femmes vont l'entourer. Quand les femmes vont l'entourer, lui poseront la question de savoir comment tu vas appeler cet enfant. Il dit: cet enfant, vous lui donnerez le nom d'Icaro. La gloire des parents. Bien-aimé, Icaro, le fils du sacrificateur Phiné, va souffrir de 4 conséquences. Il reste orphelin. Il va rester orphelin. Orphelin de qui d'abord et de quoi? Il va rester orphelin de son père Phiné, 2 orphelin de son grand-père, le sacrificateur Élie. Il va rester aussi orphelin de sa mère. De 4 souffrances. Regardez comment, bien-aimé, le péché, le manque de zèle peut entraîner dans la vie même de nos postérités. Et aussi, l'alliance, bien-aimé, l'alliance du sacerdoce perpétuel. Dieu l'a rompu. Parlez-moi de la croissance de cet enfant qui s'appelle Icaro. Quand il va grandir avec ces 4 conséquences, est-ce qu'il va avoir la paix dans sa vie? C'est pourquoi, maison de Dieu, Église de Dieu, posons des actes responsables. Posons des actes responsables sur notre avenir, même sur l'avenir de nos enfants. Parce que David a préparé la construction du temple. David s'est battu, mais qui est venu s'asseoir sur le travail de son père, c'est Salomon. Pendant tous les règnes de Salomon, il n'y a eu aucun combat. Mais toute la vie de David n'a été qu'une vie de combat. C'est-à-dire, David a combattu pour Salomon.
filet 1, filet 2. Quel choix tu fais dans l'alliance? Filet 1. Est-ce que tu vas être le filet 1 qui va pousser Dieu lui-même à venir conclure avec toi une alliance? Ou tu vas être le filet 2 qui va même couper l'alliance qui a été établie avant? Reste assis, lève tes mains, dis avec moi, Éternel, je refuse que mes enfants souffrent de ton absence. Éternel, moi Samuel, je refuse l'icabode dans ma maison. Je refuse de bannir la gloire dans ma maison. Je refuse d'arrêter le sacerdoce de l'Éternel dans ma lignée. Éternel, les fruits de mes entrailles, désormais, doivent marcher dans la droiture et hériter les bénéfices de l'alliance. Adonai, comme affiné, fils du sacrificateur, Éléazar, Éternel, Dieu d'Israël, que tes ailes me dévorent. Qui es-tu, Seigneur, et qui suis-je? Gardez-moi, Seigneur. Oh Seigneur, prends soin de moi, Jéhovah. De toi, Éternel, au nom de Jésus. Éternel, au nom de Jésus-Christ. Moi, Samuel, je refuse et je renonce aux œuvres de Phiné 2, fils du sacrificateur. Élie, lui-même sacrificateur. Éternel, moi Samuel, je renonce aux œuvres de Phiné 2. Je refuse de conclure toute alliance avec la mort. Au nom de Jésus, je refuse de conclure les alliances avec la mort. Je refuse de conclure l'alliance avec l'Égypte. Éternel, tu as maudit les enfants rebelles qui font des alliances sans te consulter. Éternel, au nom de Jésus, moi Samuel, je renonce à la semence de Phiné 2. Je renonce à la semence de la sorcellerie, de la querelle, de l'idolâtrie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maintenant, lève-toi. Les yeux sont fermés, les mains sont levées. Nos yeux sont fermés. Bien-aimé, ce n'est pas question de ton frère, mais c'est toi-même. Ce n'est pas question de vous, mais de moi-même. Mon alliance avec Dieu. Dieu connaît le cœur. Lève-moi. La Bible dit, bien-aimé, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 30, il dit, malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles,
qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Malheur aux enfants qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Lève vos mains. Dis avec moi, Éternel. Éternel. Je conclus des alliances sans ta volonté. Éternel, je n'ai pas pris le temps de consulter le Saint-Esprit, de connaître la volonté de Dieu. J'ai agi charnellement. Seigneur, grâce, miséricorde et compassion. Éternel, je suis descendu en Égypte sans te consulter. Je cherchais le refuge sous la protection des pharaons. Éternel, éternel, la Bible dit, la protection des pharaons sera une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte. Une honte. Seigneur, Seigneur, Jésus-Christ, je lève mes mains et je déclare, comme Daniel, dans Daniel, chapitre 9, Éternel, à cause de cette alliance avec l'Égypte, à moi la honte, à moi la honte, à moi la honte, mais à toi la gloire. Seigneur, miséricorde, grâce et compassion. Éternel, je me répands au nom de Jésus de cette alliance que j'ai conclue avec le séjour de mort. Seigneur, j'ai emboîté les pas de mes parents. J'ai emboîté les pas de mes parents qui ont eu des alliances avec le séjour de mort. Seigneur, Seigneur, éternel, moi Samuel, je veux faire comme Ézéchias, le roi. Je veux renoncer aux alliances de la mort, de la maison, de mon père, de la maison, de ma mère. Je renonce aux alliances de la mort. Éternel, tu appelles cela comme tu as dit dans Ésaïe, chapitre 30, le verset 7. Car les secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. Éternel, tu appelles les secours de l'Égypte le bruit qui n'aboutit à rien. Éternel, je renonce au bruit qui n'aboutit à rien. J'adhère à la voie, à l'alliance avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Éternel, j'écris ce matin alliance, 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 alliance de vie, de vie, de paix. Éternel, je renonce à l'alliance de la mort, des discordes, des troubles, au nom de Jésus. Et je crie au secours éternel, que l'alliance de la vie, que l'alliance de la paix commence à parler en ma faveur, en faveur de mes enfants, pour mon avenir. Éternel, tu as parlé du sacerdoce perpétuel. Lève ta main, éternel, comme Moïse,
Comme Josué, moi Samuel, j'enlève de mes pieds les ailes. Amen. Au nom de Jésus. Tu as dit à Moïse, tu as dit à Josué, ôtez vos chaussures de vos pieds, car les lieux où vous vous tenez est un lieu saint. Éternel, cet après-midi, j'enlève de mes pieds les ailes amères, les discordes, les conflits, l'inimitié, les querelles et la haine vis-à-vis de mon frère, vis-à-vis de ma soeur. Je ne gagne rien dans la haine contre mon frère, dans la jalousie contre mon frère, contre ma soeur. Seigneur, j'ouvre mon cœur et je pardonne. Devant-nous. Seigneur, Adonai, je bénis ton peuple. Je vais leur prêcher la parole qui est venue de toi. Père, nous refusons l'alliance de la mort et nous adorons à l'alliance de la vie et de la paix. La Bible t'appelle, Seigneur Jésus-Christ, qui est garant de l'alliance nouvelle et de l'alliance permanente. Seigneur Jésus-Christ, laisse-moi élever, Seigneur notre Dieu, sur le front d'un chacun de nous, le signe de cette alliance au travers du sang, comme ils l'ont marqué sur les linteaux des maisons. Lorsque l'ange de la destruction est passé, Seigneur notre Dieu, ils avaient la vie protégée. Éternel notre Dieu, laisse-moi marquer sur le front de tout ton peuple qui a entendu ta parole ce matin le signe du sang de l'alliance pour effacer les condamnations, pour effacer les signes de démarquage des démons. Au nom de Jésus-Christ, je les efface. J'introduis ma main dans le torrent du sang de Jésus et sur le front d'un chacun de nous. J'efface tout ce que marque de l'ennemi. Et que le sang de Jésus, Christ de Nazareth, soit jamais marqué. Gloire te soit rendue, le Dieu de notre délivrance. Merci pour le pardon. Seigneur, nous refusons de mourir comme filets d'œufs. Et nous refusons la semence d'Ichabod au milieu de ton église. Tu es glorieux et tu es digne de régner. Tu nous as dit lorsque nous prions que nous disions que ton règne vienne. Père, que ton règne vienne en ce lieu. Amen. Et que ta gloire soit manifestée. Seigneur notre Dieu, que le monde voit que nous sommes des fils de la lignée. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, s'il y a des réclamations dans nos familles, s'il y a des réclamations dans la vie de mon frère, s'il y a des réclamations dans la vie de ma soeur, s'il y a des réclamations, Seigneur, à cause des alliances de nos pères, Seigneur, nous avons élevé le sang de Jésus-Christ. Amen. Qu'ils aillent réclamer, Seigneur, ce qu'ils nous réclament dans le sang de Jésus. Or, le sang de Jésus nous a affranchis de la malédiction de vivre. Amen. Or, le sang de Jésus nous a libérés de belles manières de vivre que nous avons hérité de nos parents. Gloire te soit rendue, Adonai. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, le garant de l'alliance nouvelle et de l'alliance perpétuelle. Nous prions aussi le Père avec action de grâce. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des filets d'œufs au milieu de nous? Est-ce qu'il y a des filets d'œufs au milieu de nous? Non. Est-ce qu'il y a des filets d'œufs au milieu de nous?